между собой, или там не всегда как минимум дружат. Сотрудничество в ВТС, известно в России, не надо быстро что делать, надо делать неторопливо и медленно. Это гораздо более верный путь. Французские военки, да, еще и строительство атомной электростанции, я напомню, что Нигер – это очень уже развитая страна, что люди, когда давно уже стал страной, ну, как минимум, и у меня хватает коллег, включая Вавилова Николая Николаевича, не только это логическая составляющая, но я еще раз говорю, Африка заставит собой считаться. Пришло время действительно африканского континента, и тот, кто не понял это сегодня, тот уже опоздал завтра. Большое спасибо за внимание. Парадокс. И именно, и лучше всего этот парадокс его определяет. Неоколониализм – это система принудительной эксплуатации потенциально богатой страны, потенциально бедной страной. Я не ошибся и повторю. Это система принудительной эксплуатации потенциально богатой страны, потенциально бедной страной. И неоколониализм, в отличие от колониализма, не афишируется, он скрывается. Это колониализм скрытый за идеалами демократии и прежде всего даже за договорами о добровольном служении. Я этот термин взял у бывшего тоголесского, сам бывший президент Чада, Идрис Деби. И просто так же ограничить и либо запретить экспорт в другие страны. На военном уровне было, которую описал франко-камерунский писатель Монгобеди как африканская хрупкость в период Нигер, ввести санкции против Мали из-за ее сближения с Россией. Уважаемые коллеги, я хочу честно вам говорить, что невозможно бороться с неоколониализмом, если не справиться с этими пятыми столбами. И, как вы знаете, неоколониализм – это не простое воровство, это не обычное воровство, это и политическое воровство. Она не только… Bonjour, доброе утро, et je voudrais remercier la Fédération de Russie de l'organisation de cette conférence. Merci à vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être ici en tant que journaliste, bien sûr. Mais aussi, qu'on le veuille ou non, comme nous tous, aussi bizarre que ça puisse paraître, en tant qu'Africain. Car le sang qui coule dans mes veines, qui est de couleur rouge comme toute l'humanité, et comme toute l'humanité, je viens du berceau de la civilisation, comme nous tous, c'est-à-dire d'Afrique. Parallèlement à cela, des millions de mes frères et de mes sœurs, en sachant que cette conférence était organisée, de Bangui, Monsieur l'ambassadeur, à Bamako, Sénégal. Je ne vais pas citer toutes les villes, bien sûr, Kinshasa, Brazzaville, le Tchad, le Niger, Abidjan, la zone 4, Bouaké, enfin bref, Yaoundé, Douala, qui est tous ces villes dans nos cœurs. Ce que je m'efforce à dire depuis quelques années, c'est que quelle que soit notre religion, notre couleur de peau et notre nationalité, on est tous frères en l'humanité. Alors, diviser pour mieux régner, bien sûr, ça a été ce qui a été prôné par ce que j'appellerais soit les colonialistes, soit les oppresseurs. On a divisé le Mali séparé du Sénégal.
Une autre honte pour l'humanité, c'est le nom de la capitale du Congo, Brazzaville. On oublie que Brazza était un colonialiste italien et qu'en mettant son pied sur place, il a voulu appeler ce terrain de son prénom. Par contre, la France, qui est le pays que j'aime, bien sûr, parce que je suis français, a commis et continue à commettre des erreurs. Depuis des siècles, en passant par la politique, même s'il a été un grand homme, le grand Charles de Gaulle, pour la France, mais des erreurs ont été commises. C'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, le franc CFA est toujours contrôlé par la France et imprimé en France. Alors bien sûr, tous les peuples d'Afrique, les peuples souverains ont le droit de choisir leur destin. Mais malheureusement, leur destin est souvent bafoué par la politique étrangère de la France. Bien sûr, la France-Afrique, on dit qu'elle est terminée. On parle de Gaulle, de Foccart. Bien sûr, on a évoqué Bob Denard, les mercenaires. La Guinée qui a été envahie par de la fausse monnaie pour faire couler un gouvernement qui représentait un gouvernement d'union populaire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, au Mali, n'est que la continuité. Alors bien sûr, officiellement, la France est intervenue pour, entre guillemets, soi-disant, libérer le Mali des groupes djihadistes qui seraient entrés du côté de Bamako et de Tombouctou, pardon, de Tombouctou. Mais on sait tous qu'il ne s'agissait ni de terroristes ni de djihadistes, mais de mercenaires payés rubis sur l'ongle et armés par Jean-Yves Le Drian, qui évidemment est un vendeur d'armes international et qui a son palmarès. Et il est fier de l'annoncer, 23 milliards d'euros d'armes vendues dans le monde. Alors bien sûr, ces ventes d'armes ne sont pas contrôlées par l'Assemblée nationale française. Et le seul but du gouvernement Hollande et de sa continuité aujourd'hui, bien sûr, sont les richesses du peuple malien et du Sahel, l'or de Kankan Moussa, donc l'or d'Afrique, et bien sûr l'uranium dont on a besoin pour l'électricité à travers les combustibles nucléaires français. Alors on m'a dit hier, ah oui, mais que proposes-tu alors dans ces cas-là, toi qui es contre la politique d'Emmanuel Macron depuis des années? Donc tu proposes, entre guillemets, de nous débarrasser de l'oppresseur français pour un autre oppresseur? Question à laquelle j'ai répondu, les peuples souverains ont le droit de choisir leur destin, et libre à eux, s'ils veulent, entre guillemets, se débarrasser de ce système de la France-Afrique qui perdure, et des milliers d'Africains, aujourd'hui, comme des millions et des milliards d'êtres humains,
voit à la seule alternative de ce qu'avait dit George Bush pendant la première guerre du Golfe en 91. Il avait utilisé le terme de, et je m'en souviens parfaitement, The New World Order. C'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Alors bien sûr, on l'a vu dans la guerre du Golfe, à la seconde guerre du Golfe, puisque Saddam Hussein avait opté pour le paiement en euros du pétrole, car on le sait tous, c'est quand même l'instauration du pétrodollar qui a sauvé les États-Unis de la ruine après la guerre du Vietnam. Alors, d'autres, bien sûr, ont voulu se libérer du joug de ce que j'appellerais la France colonialiste. On l'a vu avec Kadhafi, et on a vu la décision qu'a pris Nicolas Sarkozy à travers les agents secrets de la DGSE déguisés en Touareg, qui l'ont abattu de 2 balles dans la tête. Donc aujourd'hui, on voit le chaos en Libye, on voit le chaos dans le monde. Malheur à celui qui s'élèvera contre la ligne tracée par les mondialistes et les globalistes. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, le conflit Russie-Ukraine a des origines qui remontent à Mikoyan et Khrouchtchev. Maintenant, si l'Amérique n'a pas respecté sa parole donnée, moi j'estime que le peuple de France n'a pas à payer 200 à 300 millions d'euros de sa poche en armement qu'on envoie aujourd'hui à travers les canons César et le reste. La Russie n'a jamais été l'ennemi de la France, Monsieur le Président. La seule fois où il y a eu la Bérésina, c'est quand Napoléon a essayé, ce qui a coûté très cher à la France. Et je l'ai dit le mois dernier, puisque j'étais déjà en Russie, la Russie et son peuple a toujours été aux côtés de la France et du peuple de France à la Première et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Emmanuel Macron et la politique de la France ne sont plus devenus que le valet des globalistes, mondialistes et des États-Unis. Ce qui n'était pas du tout la ligne qu'avait tracée le général de Gaulle, qui parlait de grands machins pour les Nations Unies, et qui, souvenons-nous, était venu en Russie en 1943. Et je rappellerai bien sûr les accords franco-soviétiques signés en 1956 entre la France et l'Union soviétique. De mémoire, c'était le président du Conseil Guy Mollet et le ministre des Affaires étrangères Christian Pinault. Entre eux et bien sûr de l'autre côté le président du Soviet suprême, l'Ukrainien Nikita Khrouchtchev, qui avait à ses côtés Anastas Mikoyan. Et on était d'ailleurs au début de la guerre d'Algérie. Et puis on a vu évidemment qu'on a effleuré la Troisième Guerre mondiale entre l'Union soviétique et les États-Unis. Alors bien sûr, des décennies se sont écoulées, mais ce jeu d'échecs entre ces deux puissances est devenu malheureusement un jeu d'échecs entre ce qui reste de l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie aujourd'hui,
et qui a contre elle non pas les États-Unis, которая заставила не Соединенные Штаты Америки, mais quasiment le monde но entier. весь мир. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, l'a très bien expliqué l'autre jour. Кстати, это очень хорошо объяснил Владимир Владимирович Путин, президент России. Ces gens-là ne représentent que 20 à 25% de l'économie mondiale. Живущие на коллективном Западе, представляют только 20-25% мировой экономики. Alors aujourd'hui, le monde libre, Так что сегодня свободный мир c'est aussi la Chine, это еще Китай, c'est aussi la Russie, это Россия, c'est aussi l'Inde, это Индия et c'est surtout и в l'Afrique, особенности Африка, car l'Afrique Потому что Африка est en développement находится в exponentiel. состоянии экспоненциального развития. Le simple exemple du Nigeria, Простой пример Нигерии. avec une population qui atteint населением. bientôt les 300 millions d'habitants, 300 миллионов человек. une population à 75% de moins de 25 ans, 5% моложе 25 лет. et un PIB qui est en И augmentation de 23% par an. который rастет на 23% в год. Donc on a bien souvent, Часто oui, construit peut-être une école, un dispensaire en Afrique. можно говорить о том, что Франция построила какую-то там школу или лечебницу в Африке. On y a, entre guillemets, imposé le système démocratique à la И мы française, якобы туда ввели французскую демократическую систему в Африку, et pas qu'en Afrique, но и не только в Африку. alors que le système des Но traditions, на самом деле система des villages, традиций, ценностей, où l'harmonie régnait, при которой гармония, местная гармония имела место, était parfait. была совершенной до прихода французов, avant l'arrivée des Français, Absolument, avant l'arrivée des Français. до того, как прибыли французы. Et enfin, И, наконец, souvenons-nous давайте вспомним, que что la France, Франция qui s'est battue pendant la Première Которая et Seconde Guerre mondiale, сражалась в Первую и Вторую мировые войны a mis en première ligne, на первую линию, поставила comme char à canon, в качестве пушечного мяса beaucoup d'Africains, большой африканский контингент, des gens du Maghreb, люди из Магреба, Алжир, Марокко, les Тунис, tirailleurs sénégalais. сенегальские стрелки. Et malheureusement, la France a commis, si ce n'est pas un génocide, des massacres en И Afrique. Франция, к сожалению, совершила геноцид, не геноцид, но, по крайней мере, массовые убийства на африканском континенте. Et jusqu'à aujourd'hui, И до сегодняшнего дня tout le monde a oublié les massacres de Tiaroy en 1943, забыли о массовых убийствах 1943 года, où когда les 200 à 300 soldats sénégalais qui 200 servaient la France, 300 солдат, служивших Франции, военнослужащих, uniquement pour avoir réclamé leur solde всего-навсего за то, что они попросили, чтобы им оплатили то, что им должны были заплатить. non versés depuis des mois, В течение месяцев им не платили содержание. ont été massacrés à la mitrailleuse lourde, Они были убиты из тяжелых станковых пулеметов, enterrés et oubliés. причем их быстро закопали и сделали вид, что ничего не было, Et забыли. à ce jour, И сегодня la France n'ose toujours pas Франция по-прежнему réparer ce не crime vis-à-vis de leurs осмеливается descendants. компенсировать потомкам убитых то, что им причитается. Et je n'ai pas vu un chef d'État Я sénégalais, ни разу не видел, чтобы кто-то из сенегальцев, глав государств, car tous soumis au pouvoir de Paris, возвысил свой голос, потому что все подчиняется парижской власти. osait ressortir cette histoire, Никто из них не посмел вновь положить эту историю на стол. y compris l'actuel président du Sénégal, Macky Sall, Нынешний президент Сенегала Маки Салл, qui a été reçu en Russie il n'y a pas si longtemps que ça. которого приняли совсем недавно в России. Et je suis très surpris И я очень удивлен, que la France, что Франция dans le cadre de sa politique étrangère, в рамках своей иностранной bien политики sûr parle du génocide arménien. говорит очень много об армянском геноциде. Je suis Я arménien. армянин, говорит Лео. Mais tout massacre, tout génocide, Но любой геноцид и любое est condamnable. убийство массовое подлежит осуждению. que ce soit la Shoah, le génocide arménien, les massacres en Afrique, армянский, будь то убийство в Африке. et je ne parlerai même pas de ce qui s'est passé pendant Я la не guerre буду d'Algérie. говорить о том, что происходило во время Алжирской войны. Alors quand on est d'accord, Поэтому, если мы согласны, on parle de résistance, то мы говорим о сопротивлении,
Et quand on n'est pas d'accord, on parle de terrorisme. А когда мы не согласны, мы, французы, то мы начинаем обзывать борцов за свободу террористами. N'oublions pas que durant la Seconde Guerre mondiale en France, не будем забывать, что во время Второй мировой войны во Франции, contre l'occupation de l'Allemagne, de la France par les nazis et le régime de Vichy, нацистов и против режима Виши, des résistants français, французские участники сопротивления, dont des étrangers, в том числе и иностранцы, qu'on a affiché sur une affiche qu'on appelait l'affiche rouge. Их всех записали в список, который мы называли красный список. Misak Manouchian, l'Arménien, entre autres, et les autres n'ont toujours pas été panthéonisés. Так и не удостоились чести быть причисленными к лику национальных героев Франции. Alors il y a deux poids, deux mesures. Так что у нас во Франции существует система двуликая, для одних одно, для других другое. Et il serait temps que non seulement les Français se réveillent, car les Français sont réveillés mais pas éveillés, mais il serait temps aussi à tous mes frères et sœurs d'Afrique de même choisir leur destin. Ce n'est ni à Emmanuel Macron, ni à la France de continuer à imposer ses volontés et ses velléités. Donc, énormément, entre hier et aujourd'hui, j'ai reçu au moins 10 000 messages, y compris de l'Angola qui n'est pas francophone, des Comores, même des Antilles et d'ailleurs, et même de Corse, qui réclament peut-être une autre alternative à la politique de la France aujourd'hui, et contre ce que veulent imposer ce qu'on appellera, entre guillemets, le monde libre, qu'il est peut-être pour eux, mais pas pour les autres. Les gens veulent une autre alternative. Je vous remercie. Спасибо большое. Пользуясь возможностью, я хотел спросить, для меня всегда... Переведете, да? Россия обвиняет, что она относится к Украине как к колонии, как и Франция колонизировала Африку. Возможно ли такие аналогии, по-вашему? Je ne suis pas du tout d'accord sur ce point de vue-là, parce que la France a effectivement été un empire colonial comme l'Angleterre et comme d'autres, et elle a effectivement colonisé beaucoup de pays africains, et pas que, elle a même à un moment donné mis la main sur le Liban, le mandat français. Quant à la Russie, on ne peut pas parler de colonisation de l'Ukraine, puisque l'Ukraine est un pays slave, frère de la Russie, et donc l'Ukraine et la Russie, pour moi, c'est grosso modo le même empire. Donc on ne peut pas parler d'une Russie qui colonise aujourd'hui l'Ukraine. Par contre, diviser pour mieux régner, oui, dans ce cas-là, on peut parler aussi, pourquoi pas, si on va dans ce délire-là, de la colonisation de la Yougoslavie, de la Serbie par l'Ukraine. Le peuple slave est un peuple, et n'oublions pas que la Russie, ça va de l'Oural jusqu'à une partie de l'Europe. Donc, à mon avis, on ne peut pas parler de colonisation de l'Ukraine, d'autant plus que qui, à un moment donné, a été le chef de l'Union soviétique dans les années 50, après la mort de Staline, il s'agissait de Nikita Khrouchtchev. Donc, moi je suis contre ce terme qui n'a vraiment aucun lieu d'exister quand on parle de colonisation d'Ukraine. Je parlerai plutôt d'une Ukraine qui est tombée dans le piège des mondialistes et des globalistes, qui, elle, est en train, avec le monde entier, de faire la guerre au peuple russe.
Но в случае Украины это не так, потому что здесь скорее Украина является частью России, поэтому здесь не идет колонизации, то есть в таком извращенном смысле можно говорить о Югославии, о других конфликтах. И дальше подробно. Et la Russie ne fait que défendre sa zone d'influence. Souvenons-nous des années 60, Mikoyan, Khrouchtchev contre Kennedy, la Troisième Guerre mondiale. Le deal était le suivant: je ne viens pas chez toi, tu ne viens pas chez moi. Mais quand à un moment donné, les États-Unis depuis 2010 se préparent, et on a vu Maïdan 2014, on a vu Bannon venir en Ukraine secrètement, les vidéos ont circulé disant on va vous fournir des armes, mais il va falloir vous former pour attaquer la Russie, et puis les populations russophones dans le Donbass, qui s'y frotte, s'y pique, et à un moment donné, c'est vrai que la Russie ne fait que défendre ses intérêts stratégiques contre les mondialistes, les globalistes, les Américains qui ont traversé quasiment le monde entier et en entraînant avec eux une partie du monde pour réduire à néant ce qui reste d'une autre puissance, puisqu'il y en a deux, c'est un jeu d'échecs, et ce jeu d'échecs, cet équilibre doit perdurer. On ne doit pas tomber sous la mainmise des États-Unis. On a vu ce qu'ils ont fait en Irak, on a vu le mauvais rôle que jouent les Américains dans le monde entier. Maintenant, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gris. Chacun défend ses intérêts stratégiques, ce que je peux comprendre. Mais de là à mettre le chaos mondial, ça c'est quelque chose aujourd'hui d'inacceptable. Et la France n'a pas à rentrer dans ce jeu-là. La France doit être une puissance indépendante qui ne doit surtout pas être le valet des globalistes, des mondialistes, des Américains. Malheureusement, Emmanuel Macron nous emmène droit dans le mur avec cette politique catastrophique où il s'est mis à genoux devant une puissance qui n'est pas celle de mon pays, la France. L'esprit de Gaulle et de la France, et Macron, et ainsi que ses prédécesseurs, ils ont chacun à leur tour rajouté un clou sur le cercueil, malheureusement, de la grande maison France, et Macron, c'est celui qui cloue le plus sur cette France-là. Вопрос Африки, деколониализация Африки решится тогда, когда закончится война на Украине, спецоперация, и когда произойдет смена элит во всем Евросоюзе. Вы видите исход событий каким образом? Когда произойдет позитивное изменение в Африке? Будет ли это война или это будет политическое некое решение? En fait, ça ne peut être qu'une seule conséquence positive, parce que les peuples d'Afrique, que ce soit ceux du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, toute l'Afrique francophone, le peuple, je parle du peuple, a le droit de choisir son destin. Malheureusement, les peuples africains n'ont jamais eu l'opportunité de choisir leur destin, puisque, entre guillemets, le colonisateur ou l'oppresseur, ça dépend comment on l'appelle, celui qui est venu imposer ses règles, n'en a fait qu'à sa tête en ne tenant jamais compte du désir, de la souveraineté des Africains. Bien sûr, la France-Afrique, et bien avant, et après, De Gaulle, Foccart, etc., les mercenaires, et on a vu bien sûr tous ceux qui se sont levés pour une véritable indépendance et souveraineté de leur peuple et de leur pays, soit finir assassinés, soit empoisonnés, soit des coups d'État, soit on envoyait les mercenaires, soit on inondait le pays par de la fausse monnaie. Donc aujourd'hui, le cas du Mali est flagrant. L'armée française vient soi-disant aider le peuple malien à cause de quoi? Des djihadistes ou des terroristes, en fait des mercenaires tout simplement, qui ont été envoyés par la France elle-même, par Jean-Yves Le Drian et François Hollande, pour pouvoir avoir toujours ce précaré, parce qu'il y a des minerais, il y a de l'uranium. La catastrophe d'Areva est une chose,
Mais en tous les cas, aujourd'hui, la France défend ses intérêts stratégiques. Elle a besoin surtout de minerais et d'uranium pour les centrales nucléaires, quitte à avoir l'esprit sacrément tordu. Et quand on dit l'armée russe tire, bombarde en Ukraine, mais que fait l'armée française au Mali? Bien sûr, c'est caché, bien sûr, on ne le dit pas, bien sûr, on ne le montre pas. Donc il est temps aux peuples africains et aux pays chacun d'avoir leur véritable souveraineté, et fin du franc CFA, et tous les présidents africains qui se sont succédés durant des décennies ont été mis en place par la France de façon à être tout simplement les valets de la France. Voilà. Donc il serait temps que le peuple africain, les pays choisissent leur destin, peu importe s'ils ont envie de choisir la Russie, la France, y compris même le diable, parce que même le diable aime son peuple, les diablotins et les diablotines, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, qui n'aime que ses intérêts et ses maîtres auxquels il est entièrement soumis, c'est-à-dire les globalistes, les mondialistes. Souvenons-nous des mots de George Bush pendant la première guerre du Golfe en 1991, The New World Order, le nouvel ordre mondial. Cet ordre mondial ne convient pas à une écrasante majorité du peuple du monde entier. On n'en veut pas. Chaque personne est libre de choisir son destin. Ce n'est ni à l'un ni à l'autre de nous imposer sa façon de vivre. Et surtout, moi, je dis ça parce que j'ai mes frères, mes cousins, mes sœurs africaines qui n'ont pas envie de tomber sous un joug ou un autre. Ils ont envie uniquement de vivre librement et de choisir leur destin. Если вкратце, то кроме как позитивных последствий не будет, то есть для Африки это будет хорошим исходом, то есть это будет шанс народов на выбор своей собственной судьбы после многих лет, когда Франция пользовалась и ресурсным планом, и валютным, и в других аспектах. То есть то, что делает Макрон на континенте, это связано исключительно с его личными интересами. То есть Франция, например, хочет уран для своих нужд, для этого ей нужна Африка, пытается как-то восстановить свое влияние, которое она теряет. Но тем не менее, африканские народы сами будут выбирать. Merci beaucoup. Vous en prie, большое спасибо. Спасибо большое.